Au travers des exercices précédents, nous avons pu voir que nous nous adressions à des adresses de cellules afin de faire nos opérations. On va appeler ici une valeur directe ou un adressage direct. Donc c'est assez simple, on fait égal, je clique sur la cellule contenant la valeur que je désire afficher, entrée, voilà, j'ai ici une liaison directe avec ma cellule B10 contenant la valeur 12785. Mais nous pouvons opérer d'une autre façon, c'est-à-dire passer par une colonne intermédiaire, c'est-à-dire une valeur intermédiaire, qui va indiquer l'adresse de la cellule qui contient la valeur à afficher. Pour cela, nous devons passer par une fonction, donc je vais une formule plutôt, de recherche. Donc ici, vous avez toutes les fonctions de recherche. Et on va prendre la fonction indirecte. On va passer par une étape indirecte. Alors, elle contient deux arguments, un argument obligatoire et un argument facultatif. Alors, je rappelle que les arguments obligatoires se différencient du fait que ici le texte est en gras et ici le texte étant en écriture normale, l'argument est facultatif. Alors, je vais aller chercher ici l'adresse de la cellule D10 qui contient la valeur B9. Et on peut regarder que ici B9 n'est pas compris comme une adresse de cellule, mais comme le texte de l'adresse de la cellule. Résultat volatile, ok, j'ai 0. Pourquoi 0? Puisque B9 est ici. Donc je vais recopier vers le bas. Voilà. Et ici, j'ai bien 12785 que je vais chercher en D11. Et qu'est-ce que j'ai en D11? J'ai l'adresse B10. L'adresse B10 est bien ici. Alors, il y a quelques petites subtilités, c'est-à-dire que si, par exemple, ici, je vais modifier cette cellule, j'entre dedans, et je vais mettre ici D10, non, B10 plutôt. Donc B10 étant celle-ci, entrée, non, excusez-moi, pas mettre B10, mais D10 plutôt, entrée, donc j'ai toujours bien sûr 0, mais si je veux mettre entre guillemets, hop, alors je vais peut-être mettre les guillemets au bon endroit, voilà, entrée, j'ai B9. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici je vais regarder dans l'adresse D10 et je vais afficher son contenu, D10 est ici, tandis que l'autre écriture, si j'enlève mes guillemets, je vais dans l'adresse D10 récupérer une chaîne texte qui me renvoie à l'adresse, donc ici D10, B9, qui est ici. Dernier petite astuce, enfin, on va avoir le paramètre A1. Donc je rappelle qu'à tout moment, on peut afficher l'aide en cliquant sur le FX. Voilà. Donc A1 est une valeur logique, vrai ou faux, qui va m'indiquer de quelle façon j'écris l'adresse indirecte. Alors, je vais mettre faux. Point virgule. Donc faux est une valeur, voilà. Donc ça sera un style ligne colonne, donc L1 C1, numéro de ligne, numéro de colonne, ou vrai ou omis, ça sera style adresse A1, A pour le numéro de la colonne et 1 pour le numéro de la ligne. Entrée. Donc ici j'ai une erreur, puisque dedans, ici, en B9, donc oui, en D10, excusez-moi, j'ai la chaîne texte B9. Si ici je mets le numéro de la ligne, on commence par la ligne, donc L10, et le numéro de la colonne, donc C2 pour la colonne B, voilà, entrée, voilà, j'ai bien ici la valeur. Donc voilà comment nous pouvons travailler la fonction indirecte. Donc ici, avec l'argument faux, si vous travaillez sur des numéros de ligne et numéros de colonne, autrement,
généralement on va travailler plutôt sur l'autre version, c'est-à-dire celle-ci. On va travailler avec une lettre alphabétique pour la colonne et une valeur numérique pour la ligne.